Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de filmer mon processus de commande personnalisée et pour vous montrer un peu toutes les étapes. Dans cette première commande personnalisée, c'est pour les 10 ans d'une relation amoureuse entre deux personnes. Donc j'ai des photos d'eux, ce qui m'a permis de commencer à reconstituer un peu un croquis. Je pense l'effacer pour vous montrer tout le process. À partir de ça, du coup, j'ai établi un peu un faciès d'une 3D un peu recomposée vis-à-vis des différents angles que j'ai. L'idée, c'est de créer quelque chose qui n'est pas présent sur les photos. Et la deuxième commande, c'est d'illustrer la gentillesse et la bienveillance. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, donc vous allez voir ce processus créatif. Je vous expliquerai en voix off comment je m'y suis prise. Je vous fais me suivre dans une journée illustration typique. Je vais commencer par vous montrer le matos que je vais utiliser. Donc on va prendre d'abord la gouache Linel. C'est une gouache très pigmentée qui permet d'avoir des couleurs assez flashy. C'est vraiment chouette pour ça. Je vais utiliser un crayon papier normal, des pinceaux assez fins, une gomme, une grecque de couture et du papier 300 mg ainsi qu'un scotch papier. Je vous conseille pas forcément cette marque parce qu'elle est un peu compliquée à utiliser. Suite à ça, je commence le croquis. Donc là, j'ai pris les photos qui étaient à côté de moi pour essayer de faire une 3D à partir des photos. J'essaye de pas reproduire telles quelles les photos, même si j'avais des plans qui n'étaient pas très éloignés, c'est vrai. Mais j'invente complètement le décor parce que l'idée, c'est que ça les représente eux symboliquement. Et comme c'est deux personnes qui adorent lire, j'ai essayé de les faire dans une bibliothèque parce que à leur mariage, il y a vraiment même eu un discours sur leur amour de la lecture. Enfin, c'est quelque chose. Elle a un podcast de lecture que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle Torchon. Donc voilà. Donc j'aurais fait un petit verre pour que le côté un peu épicurien aussi. Je sais qu'ils aiment bien passer leur soirée tout seuls. C'est pas des gros fêtards. Ils sont assez mignons pour ça. Ils aiment bien être tous les deux chez eux. Et pour la deuxième illustration, l'idée c'est la bienveillance et la gentillesse qui devaient être représentées. Donc j'ai décidé de faire une fille assez généreuse dans les formes, qui regarde avec douceur l'eau. Et j'avais envie qu'il y ait l'idée de la radiation positive de la bienveillance. Donc finalement, elle est un peu au centre de l'onde aquatique, parce que c'est l'idée que la bienveillance, c'est un comportement, enfin la gentillesse et la bienveillance, c'est un comportement qui amène toujours des choses positives sur le long terme. Et j'avais envie de représenter ça. Et j'avais pas envie d'être dans l'idée narcissique de se regarder soi dans la bienveillance. Pour moi, il y a peut-être même un peu plutôt cette idée inverse, même si être gentil, être bienveillant, c'est d'abord quelque chose qu'on fait pour soi, parce que c'est quelque chose qu'on se donne sur le futur. Parce qu'on est bienveillant avec la personne qu'on est aujourd'hui, mais on est bienveillant aussi avec la personne qu'on sera demain. Parce que être bienveillant avec les autres, c'est aussi être bienveillant avec soi. Donc je commence un peu les couleurs. J'ai commencé le croquis, j'ai fait tout. Ça va assez vite le croquis dans l'étape d'avant, parce qu'il n'est pas super compliqué en dessin celui-là. Et j'ai décidé de partir sur d'abord des couleurs plutôt jaune et orange, sur lesquelles je rajouterai du bleu et du vert pour faire ressentir un peu les tiges. J'ai envie que mon eau, elle soit un peu dans ces couleurs-là. Donc j'ai envie qu'on soit que dans des tons un peu rouge-orange, pour que ça soit un peu des complémentaires, avec le t-shirt qui va probablement ressortir du reste. Donc là, c'est tout le process un peu. Donc je fais première couche avec le jaune. Je vais pas du tout mettre de bleu pour l'instant. Juste pour le fond, j'ai fait un bleu turquoise un peu. Et voilà. Donc j'ai essayé de faire un effet un peu aussi nuageux, un peu, vous savez, un peu brumeux. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas faire un total aplat sur le fond, alors que sur le reste, c'est plutôt des aplats. On se rend pas compte en vidéo, mais on est déjà à 2 heures de boulot minimum, juste sur la mise en couleur, enfin le dessin et la mise en couleur. Et j'en avais 2 à faire, donc c'était quand même une grosse après-midi de peinture. Donc ça prend son temps. Mais c'était assez agréable, j'aime beaucoup ce côté un peu méditatif. Et je suis contente parce que vous verrez sur le résultat final, mais j'ai utilisé beaucoup moins d'eau que d'habitude et de peinture. Ce qui fait que le papier n'a pas tant gondolé que ça. Parce que même si je prends des papiers très épais, quand vous mettez beaucoup trop de peinture et d'eau, il y a un moment où forcément le papier il supporte pas. Donc le challenge que j'essaie d'avoir maintenant,
en gouache, c'est de faire le moins gondoler mon papier possible, donc de mettre le moins de couches possible sur ce que je fais. Et là, c'était plutôt bien réussi. Donc après, là, j'étais déjà sur la deuxième. J'avais fait une petite pause, hein. Vous vous en rendez pas compte, mais j'ai fait une petite pause d'1 heure parce que c'est simple, mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc il fallait bien que je puisse continuer à filmer. Et pour ça, malheureusement, l'iPhone n'a pas une super batterie. Donc après, j'ai trouvé un autre système pour le charger pendant que je me filmais. Parce que sinon, j'aurais pas réussi à me filmer toute l'après-midi. Donc là, j'ai décidé de partir sur des couleurs plutôt orange, marron et des bleus, tout ça. Vous verrez, c'est assez à plat pour celle-ci. J'ai pas du tout de brume comme l'autre. J'ai essayé de faire quelque chose qui leur ressemblait à mes yeux. J'ai un rapport à la gouache très particulier parce que c'est un rapport de procrastination que j'appellerais la procrastination du dessert. C'est l'activité que vous aimez le plus, vous la gardez pour la fin, mais vous la gardez tellement pour la fin qu'au fait finalement vous n'avez plus faim. Et vous n'avez plus le temps. Et moi je fais un peu ça avec les activités que j'aime bien. Et par exemple, c'est vrai que la peinture tradie, c'est quelque chose que j'adore, mais que je garde toujours un peu pour la fin. Et il se trouve qu'à chaque fois, je me retrouve un peu dépassée quand j'ai des commandes. Enfin, ces derniers temps, j'étais un peu dépassée en 2024 par les commandes que j'avais à la gouache parce que j'aime bien ça. Du coup, je gardais ça pour la fin. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée à n'avoir trop à faire d'un coup. Donc bon, j'ai pas réussi à finir tout ce que j'avais à faire en 2024. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à retrouver le rythme quand même, malgré tout. Et je suis assez contente du résultat de ces deux gouaches. Je vous en parle après coup en faisant la voix off parce que j'ai vu le résultat. Et donc là, sur cette étape, je suis en train de faire le crayonné. J'ai enlevé le scotch autour. Ce qui est sympa, c'est que ça fait une belle délimitation du coup des blancs autour. Et donc là, je fais les petits ajustements au stylo pour qu'on voit bien tout ce qui ressort. Je ne peux pas vous cacher que je suis très contente d'avoir terminé ces deux illustrations que j'avais à faire depuis très longtemps. Parce que c'est des choses qui s'accumulent après le retard. Et même si j'arrivais à pas prendre de retard sur les nouveaux sujets, c'est vrai que c'est quelque chose qui me perturbait et que j'aimais pas trop ces derniers temps. Enfin, d'habitude, j'essaie de traiter les choses une à une. Et c'est trouvé qu'à un moment, je me suis retrouvée avec trop de sujets en même temps. Et du coup, j'ai fait une hiérarchie sur les sujets en me disant qu'est-ce qui est vraiment urgent. Et j'ai pas forcément fait les bonnes hiérarchies, j'en sais rien. J'ai juste fait des hiérarchies parce que je n'arrivais pas à tout traiter. Et voilà. Donc, je vous conseille de toujours prendre les tâches une à une et de pas faire comme ce que j'ai fait. C'est une chose que je retiens pour l'avenir. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été agréable pour moi et que j'ai fait subir un peu à mes clients aussi. Chose que j'ai pas envie de refaire plus tard. Et que j'espère ne pas refaire, mais de toute façon je ne pense pas, parce que là j'ai rattrapé mon retard. Mais je pense que ce qui est plus important que tout, c'est quand vous êtes en retard sur une tâche, c'est de ne pas commencer à culpabiliser sur votre retard, parce que tout le monde a droit à être en retard de temps en temps. Il faut faire les choses et accepter que ok, c'est pas parfait, vous n'avez pas fait les choses de manière optimale, mais vous allez faire mieux la prochaine fois. Et ne pas s'empêcher d'avancer, parce que c'est vraiment le truc pour se retrouver dans une spirale négative infernale et de se retrouver qu'avec du retard tout le temps et de jamais en sortir quoi. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est que je pense qu'à un moment j'ai fait un blocage parce que je me disais ah je suis en retard, ça va pas et je suis en train de décevoir les gens. Et en fait plus je pensais au fait que j'étais en train de décevoir les gens, plus je décevais les gens quelque part. Donc ne faites pas comme moi. Et moi je referai pas ça comme ça. C'était à refaire, genre je ferai ça dans les semaines qui suivent. Mais après j'étais un peu débordée l'année dernière et il y a un moment aussi où je me suis un peu reposée sur des choses qui étaient pas vraiment censées. Mais voilà, j'ai rattrapé mon retard. Les choses sont rentrées dans l'ordre, même si ça a été long de le rattraper. Je suis contente d'être enfin à jour. Et voilà, c'est des choses qui arrivent après. Je pense que tout le monde a des moments un peu comme ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous montre un peu le résultat juste après. Les deux gouaches que je devais faire.
Donc je pourrais pas faire autre chose que ce que j'avais prévu, enfin ce que j'avais prévu d'autre dans la journée. Je suis assez contente, je trouve qu'elle rend assez bien. Surtout avec les cadres comme ça, que j'ai fait, je trouve que ça fait assez clean d'avoir le cadre bien dessiné. Donc eux, ils pourront les réencadrer dans des 20 par 20 s'ils ont envie. Je vais faire exprès de laisser un peu de blanc tournant. Voilà, donc c'était une bonne journée. Et voilà, donc à très vite pour la suite.